Je sais pas du tout si j'arrivais d'un vol. D'après ce qui a été transmis à mes parents, d'après ce qu'il y a dans mon dossier, c'était plutôt que je venais d'arriver à l'aéroport, mais par l'extérieur. Parce que d'après eux, il n'y avait pas de correspondance avec les enfants qui avaient pu être enregistrés sur les différents vols en arrivée et au départ. J'aimerais savoir quel était mon prénom, par exemple, parce que si j'avais 9 mois quand j'ai été trouvée, j'avais très sûrement un autre prénom. Parce que Émilie, ça m'a été donné à la pouponnière. J'ai été trouvée le 17 septembre 1994. Les médecins ont estimé que j'avais 9 mois et donc ma date de naissance, c'est le 17 décembre 93. Donc ma date a vraiment été déterminée par rapport au jour où j'ai été abandonnée. Donc il y a assez peu de chances, je pense, que je sois vraiment née ce jour-là. Mes parents, ils m'ont toujours parlé de mon histoire, de mon adoption. J'ai des souvenirs déjà très petites de me poser des questions. Toute mon adolescence, voilà, par période, enfin surtout quand la date de mon abandon revient. Mais je faisais pas de recherche active, on va dire. Pendant le confinement, j'ai vu un reportage, mais bon, qui n'avait rien à voir avec l'adoption. Et la personne qui parlait dans le reportage, elle a dit quelque part, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Je veux retrouver cette personne. Ça a été entre guillemets le déclic pour moi. Je me suis dit, mais oui, pour moi aussi, c'est sûr, quelque part, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser les réseaux sociaux et le fait qu'il y ait plein de gens qui soient tout le temps connectés pour faire circuler les informations que j'ai. Et donc, je me suis dit, je vais mettre un post sur Facebook. L'avancée majeure, on va dire, c'est que suite à ce post, il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de faire des tests ADN. Correspondance ADN que j'ai avec d'autres personnes qui ont fait les tests, c'est avec des gens de l'île Maurice qui ont des origines ethniques de l'Inde, pour certains à 100%, mais eux se définissent comme mauriciens parce que ils sont à l'île Maurice depuis 2 ou 3 générations. Donc c'est pour ça que je m'oriente vraiment sur cette région-là. Je pense que j'ai un de mes parents qui vient de là-bas.